Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time, mais pas n'importe laquelle, puisqu'aujourd'hui on assiste enfin au reveal du nouveau Call of Duty Black Ops Cold War. Et oui, c'est le nom qui a été donné au jeu il y a quelques jours de cela, hein, quand Activision a enfin décidé de montrer le jeu au travers d'un premier teaser. Et bien cette fois-ci aujourd'hui, on le découvre avec un premier trailer, pas de lancement, hein, mais vraiment un trailer qui nous fait découvrir un petit peu les différents environnements, l'histoire et les personnages du jeu, et ainsi ce que ça implique. Donc c'est vraiment très très intéressant. Le jeu est attendu pour le 13 novembre, et puis on assiste vraiment aux premiers instants comment dire, de la communication du titre. Donc c'est très intéressant. Donc là, ce qu'on a ce soir, c'est justement le premier trailer de la campagne du jeu. Donc on se retrouve en fait dans la guerre froide, hein, l'opposition entre la Russie et les États-Unis depuis 1948 jusqu'à 1991. Là, de ce qu'on voit, on est vraiment du côté du camp des États-Unis, donc à l'époque de la présidence de Ronald Reagan. Et donc on se retrouve vraiment dans cette confrontation entre la Russie et les États-Unis. Ça part dans tous les sens, c'est vraiment de l'action, c'est très bourrin. On retrouve en plus des personnages historiques de la licence, hein, Hudson, Mason, Woods, Frank Woods. Donc c'est totalement incroyable. Et puis on a plein de belles infos qui sont apparues justement avec du coup cette bande-annonce, notamment la possibilité de personnaliser en quelque sorte son personnage, et ça aura des conséquences un petit peu dans le gameplay. Et, ouais, c'est de ce qu'on voit à l'image, c'est totalement incroyable, c'est dingue. La personnalisation des personnages, je revois encore à la fin du trailer, la personnalisation du visage, l'expression du visage de Ronald Reagan, le président des États-Unis à cette époque-là, elle est absolument folle. C'est dingue, on dirait vraiment le vrai. Et puis, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Il y a de très très beaux effets de lumière. Alors, on se doute, hein, que ce qui était montré dans ce trailer-là, je pense en tout cas que c'est la version next-gen, vu les éclairages. On a pu apercevoir quelques touches de ray tracing en plus sur les véhicules. Donc, je pense très fortement qu'il y aura. Que c'est la version next-gen qu'on voit là. Euh, alors, justement, du côté des annonces qui ont été. Voilà, qui ont fait la part belle du monde de cette annonce-là. Une open beta en early access sera proposée prochainement. Et donc là, comme on a vu que le solo, on verra bien évidemment le multijoueur dans quelques temps, le 9 septembre pour être plus précis. Euh, D'ailleurs, c'est ce qu'on voit à la fin. On voit quelques minutes du multijoueur à la toute fin du trailer. Donc on se doute, hein, que voilà, ça va être un petit peu du Warzone mélangé avec ce nouveau Black Ops. Voilà, donc ça sera en world première à découvrir le 9 septembre, date anniversaire, hein, d'ailleurs de la PlayStation 1 aux États-Unis. Est-ce que c'est un signe? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça, ça peut faire office de teasing au fait que ce Black Ops soit en exclusivité temporaire sur PS5. Ça peut, c'est pas obligé, c'est qu'une rumeur, c'est qu'une supputation, mais néanmoins ça peut le faire. Donc voilà tout ce qu'on a. On a aussi des infos sur euh, les différentes options de précommande de ce jeu. Donc on aura l'édition standard, donc édition classique sur cette génération actuelle, donc qui va coûter 59 euros, 59 dollars. On a l'édition cross-gen qui va coûter à elle 70 euros, donc 70 dollars. Et puis l'édition Ultimate qui va coûter 90 euros, enfin 89 dollars mais 90 euros. Donc voilà, ces trois versions. Alors sachez que si vous prenez la version PS4, Xbox One pour la lancer sur justement la prochaine génération de consoles, effectivement le jeu sera compatible avec les nouvelles consoles, mais ne profitera pas du gain visuel et technologique des consoles nouvelle génération, donc PS5 et Xbox Series X. Et la édition Ultimate, donc elle va comprendre les DLC, le mode multijoueur. Enfin, le mode multijoueur sera inclus dans toutes les versions, mais je pense qu'il y aura quelques ajouts du côté de Warzone notamment. Et puis il y aura aussi quelques bonus de précommande, notamment la tenue de Frank Woods qui sera à l'intérieur et aussi disponible sur Warzone. Voilà, en tout cas tout ce que je peux vous dire, c'est un jeu incroyable que j'attends évidemment. Je le prendrai sur Next Gen pour vraiment profiter des améliorations du jeu. Et puis ça m'a l'air dingue. Moi je suis vraiment un passionné d'histoire, beaucoup moins qu'avant. Avant j'étais beaucoup plus centré sur par exemple l'époque de Napoléon, l'époque du 19e, 18e siècle. Et puis c'est vrai que de plus en plus maintenant, je commence vraiment à m'intéresser à la guerre froide. Je trouve que c'est vraiment une époque de l'histoire très intéressante, où il y a eu beaucoup de manipulations, voilà, face aux différents dirigeants de chaque gouvernement, Russie et États-Unis, même en Europe, hein, mais plus particulièrement
aux États-Unis et en Russie. Donc ça sera vraiment intéressant de voir un petit peu comment ils ont reconstitué cette époque et ainsi que les personnages qui ont gouverné l'histoire. Voilà. Et quand je dis ça, c'est en particulier Ronald Reagan. Voilà, je le dis encore parce que quand je vois les images, je me dis, mais c'est super bien fait. Et puis alors, le personnage je pense qu'on va incarner ce personnage. On le voit furtivement avec des lunettes. Il ressemble vraiment à Brad Pitt avec le blouson. Il ressemble vraiment au Brad Pitt qu'on a vu dans Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino. Donc, en tout cas, très très classe. Il a l'air d'être balafré. C'est assez intéressant. On n'a pas vu plus que ça, mais je pense que c'est lui qu'on va incarner. En tout cas, les cinématiques, le gameplay, ça a l'air très bourrin. Très très beau visuellement. Euh, la claque next-gen. Et puis alors, petite précision avant de terminer la vidéo. Effectivement, il y aura bien un mode multi et il y aura le retour tant attendu du mode multi zombie. Voilà, ça c'était confirmé juste à la fin du trailer. Il y aura un mode zombie, donc le pitch est très simple, hein, c'est que durant la guerre froide, il y a eu plein d'expérimentations faites sur des animaux, des humains, et donc du coup ça va faire un petit peu office d'intrigue pour ce mode zombie qui est attendu comme le jeu à son lancement le 13 novembre. Voilà. Voilà en tout cas tout ce que je peux vous dire sur cette bande-annonce, sur ce Call of Duty Cold War, enfin ce Black Ops Cold War. Hein, c'est un titre assez long quand même, mais qui en dit long sur l'époque. Au moins on est bien renseigné. Et puis voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. À très vite pour de prochaines infos. On reste connecté pour le meilleur de l'actualité. Et n'oubliez pas, demain c'est l'Opening Night Live de Geoff Keighley. Salut à tous.